Rimaweb.net. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous, partout où vous êtes. Moi, je suis le frère Mario Nikanda. Et je crois que par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler ou bien d'annoncer la parole de Dieu, la parole pure, l'évangile du royaume de Dieu, la parole révélée. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va bénir quelqu'un. Par la grâce de Dieu, Dieu va édifier quelqu'un. Par la grâce de Dieu, Dieu va faire répondre sa grâce à travers la parole ou bien les paroles qui vont sortir de ma bouche. Je vous prie d'être attentif et d'être vraiment connecté avec les rois des rois, avec celui qui sauve, avec celui qui apporte la vie, avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vous prie d'être connecté avec celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais essayer de parler, bien de prêcher quelque chose que Dieu m'a mis au cœur. Et nous allons parler de la parole révélée. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les logos et les rémas. Je pense que par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer un peu. Je vais essayer d'expliquer, en fait, c'est quoi la parole. C'est quoi la parole de Dieu. C'est quoi la parole révélée. Bien-aimés, soyez attentifs, parce que je crois que Dieu va bénir et Dieu va te bénir. Si tu crois à cela, dis Amen. Dis Amen 3 fois. Allons-y. Amen, Amen, Amen. Avant que nous puissions commencer, j'aurais mieux voulu que nous puissions commencer avec une prière. Ferme tes yeux là où tu es et prie que Dieu te parle et que Dieu t'édifie. Parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait, afin que l'homme de Dieu soit instruit. Prions notre Jésus. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé par ta grâce. Seigneur, je prie premièrement pour moi-même. Seigneur, il est écrit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes en parlent de ta part. Maître, parle avec moi, prêche avec moi, inspire mes lèvres afin que je parle de ta part au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui vont écouter ces paroles. Seigneur, c'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui apportes la conviction. C'est toi qui changes. Saint-Esprit, touche et change ce que tu veux changer à travers la parole de cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La parole révélée. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu qui est révélée. Lorsqu'on parle de la parole, on voit les Écritures. Lorsqu'on parle de la parole qui est révélée, on voit la parole qui a été couverte, mais qui est maintenant découverte. On voit la parole qui est maintenant dévoilée. On voit la parole qui est expliquée. On voit en fait la révélation. Jésus-Christ, il est la révélation. Il est celui qui apporte la lumière là où il n'y a pas la lumière. Il est celui qui apporte les saluts là où il y a les péchés, là où il y a les blocages. Il est celui qui apporte la lumière là où il y a le ténèbre. Les termes d'aujourd'hui, c'est les logos et les rémas. Je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi les logos et c'est quoi les rémas. Bien aimé, sois attentif parce que je crois que Dieu va te parler. Je vais faire un peu ce qu'on appelle l'étymologie biblique ou bien l'étymologie de ce que je vais vous parler cet après-midi. Lorsqu'on parle des logos, bien aimé, je pense que tu as déjà écouté parler des logos. Les logos, ça vient du mot grec. Cela signifie la parole ou bien les dires de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a déclaré.
Je peux vous donner un exemple très simple. Dans le livre de Genèse, chapitre 1 et 3, la Bible nous dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le Logos. Ça, c'est la parole que Dieu avait déclarée. Au commencement, Dieu avait tout créé. Et la Bible est claire en disant qu'il y avait, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Bien aimé, vous savez, lorsqu'il y a les ténèbres, c'est alors que la lumière arrive. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant qu'il y ait le ténèbre. Ici, dès le commencement, la terre était informe et vide. En hébreu, on peut expliquer, mais on peut constater qu'il s'agit d'un chaos. Il s'agit d'une situation qui était chaotique. Mais même s'il y a le chaos, même s'il y a le vide, Dieu, par son esprit, peut remplir là où il y a le vide. Dieu, par son esprit, peut apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Et nous voyons que Dieu avait déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Enfin, le Logos, c'est la parole déclarée de Dieu. C'est les dires de Dieu. Et maintenant, c'est quoi les Réma? Les Réma, c'est ce que quelqu'un a dit. C'est la parole déclarée de l'homme. Mais ces paroles n'est pas n'importe quelle parole. Mais ce sont des paroles basées sur les Logos. Ou bien les paroles basées sur les dires de Dieu. Les paroles basées sur les écritures de Dieu. C'est la parole déclarée et créative d'un enfant de Dieu. Ce qui est ou a été émise par une voix humaine. La chose dite, la parole. Lorsqu'on parle de Réma, on voit aussi le mot Réo qui est en hébreu et cela signifie c'est la parole déclarée. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est la parole révélée. Et moi, je vais vous expliquer un peu par la grâce de Dieu, c'est quoi la parole révélée. C'est la parole qui est dévoilée. Et on a lu ici dans le livre de Genèse 1 et 3 que Dieu avait déclaré que la lumière soit et la lumière fut. C'était la parole qui a été annoncée. C'était la parole qui a été annoncée là où il n'y avait rien du tout. C'était la parole qui a été annoncée là où il y avait les ténèbres. Et cette parole qui a été déclarée, ça a apporté quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu est capable de créer là où il n'y a rien. La parole de Dieu est capable de créer là où il n'y a rien du tout. Et la parole de Dieu est capable de restaurer, de rétablir et d'accomplir des choses. En fait, les Logos, c'est la parole déclarée de Dieu. Et le Réma, c'est la parole d'un être humain qui est déclarée, mais qui est aussi basée par la parole de Dieu. Je peux vous donner un exemple simple. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu crée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est dans le livre de Jean 1:1. En fait, Dieu avait déclaré, Dieu avait annoncé. Mais cette parole, il fallait que cette parole puisse aussi apporter un plus, apporter la lumière dans la race humaine, parce que la race humaine était tombée dans le péché. Il fallait que cette parole puisse porter la forme d'un homme. Pourquoi? Parce que c'était l'homme qui était à la nécessité d'être sauvé. La parole était incarnée dans un homme. Et cet homme s'appelait Jésus. Et lorsque la parole de Dieu était incarnée en lui, lui-même, il était la parole. Et il commençait à déclarer. La Bible nous dit que Jésus allant de lieu en lieu, prêchant, annonçant la bonne nouvelle. Jésus, il est la parole révélée. Il est le Réma. Il était un homme qui habitait sur la terre. Il était 100% homme et 100% Dieu. Tant qu'homme, il avait compris que non, pour sauver, pour prêcher, je dois déclarer, non mes paroles, mais les paroles divines. Les Réma, c'est lorsqu'un homme déclare la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 3:6, la Bible nous dit ceci: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Bien aimé, il y a plusieurs personnes que moi je connais, qui lisent même la théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Mais si vous vous basez seulement sur ce qui est écrit, sans pour autant avoir la révélation, ça va vous servir à rien. Mais si vous vous appuyez sur la parole qui est cachée, les rhémas, la parole qui est cachée et qui va être dévoilée, c'est alors que vous aurez la vie. Parce que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je vais expliquer un peu encore une fois, c'est quoi les logos. Nous allons aller rapidement dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, versets 34 à 37. Ça c'est la version de Louis II, selon Louis II. La Bible nous dit ceci, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la parole déclarée. Ça, c'est les Écritures de Dieu. Ça, c'est Dieu qui avait inspiré l'apôtre Paul. Et Paul, tant qu'un ministre de Dieu, il adressa ses paroles aux chrétiens qui étaient à Rome, aux chrétiens qui étaient dans la persécution, pour les communiquer les grandes lignes, le principe de la grâce, dont ils avaient eu la révélation. Ils abordent donc dans cet épître plusieurs doctrines majeures, comme les saluts par la foi, la grâce ainsi que des enseignements sur l'amour. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit à partir du 37e verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Paul. C'est ce qu'on appelle les logos, les Écritures. Dieu a inspiré l'apôtre Paul. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Paul était poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu parla à travers l'apôtre Paul. Et ce que je viens de lire ici, c'est ce que j'appelle les logos. Ce qui est écrit. Ce que Dieu a déclaré à travers son serviteur. Maintenant, c'est le rhéma. Le rhéma, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a déclaré. C'est ce que Dieu a dit à propos de ta situation. Je m'explique un peu. Dans Jean 5, 1, 4, lui nous dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 4e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qu'on a lu dans Romains 8, 34, c'est la parole de Dieu qui a été dite à travers son serviteur. Mais non moi tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? La Bible est claire, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, tout ce qui est né de Dieu, parce que moi je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu, cela signifie, moi aussi je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À partir de cela, je peux commencer à déclarer que je triomphe du monde. Pourquoi? Parce que je crois en Jésus. Je suis capable de vaincre tout ce qui est comme tribulation, tout ce qui est comme l'angoisse, la persécution, le péril, quoi que ce soit. Moi, tant qu'enfant de Dieu, je les triomphe. Je suis un vainqueur. Pourquoi? Parce que
Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà les rémas, voilà la parole révélée. Voilà la parole que je déclarais. Mais en me basant sur la parole, en me basant sur les Écritures, je déclare, je médite, j'annonce. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ok. Comment peut-on leur dire les rémas? Comment peut-on déclarer les rémas? La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. De les commencements, Dieu avait déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Et nous voyons ici, dans le livre des Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En fait, la parole, c'est lui-même est Dieu. Mais il fallait que cette parole puisse être révélée. Il fallait que cette parole qui était déclarée, la lumière, c'est un peu vague de dire la lumière, mais c'est quoi la lumière? Il fallait que cette lumière descende parmi nous les hommes pour nous révéler que la lumière était Jésus. Jésus avait dit: je suis la lumière du monde. Donc enfin, la parole révélée, c'est Jésus. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La révélation de Jésus est donnée à tous les saints. Les rémas n'est pas pour tout le monde. Les logos, tout le monde peut les lire. Mais le réma n'est pas pour tout le monde. Le réma est pour les saints. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une révélation. C'est une véritable révélation. Que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir les rémas, pour avoir la révélation, pour avoir Jésus, tu dois écouter parler de lui. Tu ne peux pas avoir la foi sans pour autant écouter parler de cet homme. Parce que la foi, ou l'auteur de la foi, c'est lui-même le Christ. Tu dois écouter. Tu dois écouter la parole. Dieu sauve des hommes par plusieurs moyens. Mais en prêchant surtout. C'est alors qu'on écoute la parole. Raison pour laquelle la Bible nous dit ceci. En écoutant, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, la foi, ça vient lorsque tu entends parler de Jésus, lorsque tu attends et tu crois à son Fils. Et non seulement ça, et lorsque aussi tu déclares, parce qu'en confessant de ta bouche, en croyant du cœur, tu parviens à la justice. Et en confessant, c'est alors que tu parviens au salut. Ce n'est pas n'importe quelle parole que tu confesses, mais c'est les rémas, c'est la parole que tu as crue. C'est le Christ qui est en toi. Et maintenant tu le confesses. Alléluia. Jean 6, 47. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois aux paroles de Jésus, si tu crois à la révélation, si tu crois à ce que tu écoutes, si tu crois aux paroles révélées, c'est alors que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Jésus avait dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pour avoir les rémas, tu dois croire en Jésus. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Lorsque tu as la parole en toi, lorsque tu as Christ en toi, c'est alors que tu commenceras à déclarer le réma. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas déclarer, tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas confesser sans pourtant que tu aies le réma, sans pour autant que tu aies la parole en toi. Christ, il est la parole. Avant de commencer à méditer, avant de commencer à déclarer, avant de commencer à dire le réma, tu dois avoir le réma en toi. Tu dois avoir le Christ en toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quelle est l'importance du réma dans nos vies? Bien-aimé, il est important d'avoir les rémas dans ta vie. Premièrement, pour les saluts. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche
on parvient au salut. Romains 10. À part ça, la victoire. Bien-aimé, dans ta vie quotidienne, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'expérimenter la victoire. La Bible nous dit ceci, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as besoin de vaincre. Dans ce monde, bien-aimé, il y a des difficultés. Dans ce monde, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Il y a des surprises. Bien-aimé, dans ce monde, il y a la persécution. Christ avait dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde pour vous. Tu dois avoir la victoire chaque jour, bien-aimé, dans ta vie. Et la troisième chose, tu dois méditer la parole de Dieu pour réussir. Méditer, cela signifie déclarer. Aga, c'est en hébreu, déclarer. Dans le livre de Josué 1:8, la Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Pour que tu réussisses dans ta vie, il faut commencer à méditer. Il faut commencer à déclarer les paroles qui sont à toi. Et si un enfant de Dieu ne médite pas, on doit commencer à se poser la question, est-il réellement un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui médite la parole. C'est quelqu'un qui déclare les paroles, ou bien la parole de Dieu. La conclusion est ainsi. Jésus-Christ est notre Réma. Il est la parole révélée. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu s'est révélé à nous. On envoya Jésus pour que Jésus nous donne la révélation. Pour que Jésus nous révèle des choses qui doivent arriver bientôt. Hébreux 1:2. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qui est établi héritier de toutes choses. Dieu nous parle maintenant à travers sa parole, à travers les rémas, à travers Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il est maintenant, le temps est à toi pour que tu confesses, pour que tu crois en lui. La Bible nous dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Fais avec moi cette prière, mais que ça vienne de ton cœur, bien-aimé. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, je te demande de faire cette prière avec moi. On commence. Ferme tes yeux là où tu es. Dis après moi, Dieu de gloire, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me sauver. Je crois à ton Fils qui était mort pour mes péchés. Et il est ressuscité des morts pour que je vive en lui. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Jésus-Christ, je crois en toi. Selon qu'il est écrit dans Jean 6,47, que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Apprends-moi ta parole pour que je vive une vie sainte, victorieuse et glorieuse. Je déclare maintenant que je suis sauvé. Amen. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as cru à Jésus, tu es sauvé. Je te conseille aussi de prier que Dieu t'oriente dans une église par laquelle tu vas servir Dieu, dans une église par laquelle tu vas grandir dans ta foi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle Frère Mario Nekanda. Et ne manquez pas d'être connecté sur notre site chrétien www.remaweb.com. Alléluia, alléluia.
Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu, watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. remaweb.com